Les 37 doctrines du catéchisme qui sont des hérésies. Le 11e point que nous visitons, les degrés de péché. Je t'invite à t'abonner, fais sonner la petite cloche et fais-moi un petit breakdance en mettant un pouce et un commentaire, cela va m'aider. Allez, je vais t'expliquer tout ça. Les péchés n'auront plus de secret pour toi. Allons-y. Nous allons voir ce que dit le catéchisme selon les degrés de péché, parce que le catholicisme est plein d'hérésie. Alors écoutez bien, le catéchisme laisse entendre aux catholiques qu'il y aurait différents degrés de péché. Il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité. Article 1854 du catéchisme, page 474. Premièrement, il existe des péchés véniels. On commet un péché véniel quand on n'observe pas dans une matière légère la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Article 1862 476. Maintenant, il y a le péché mortel. Le péché mortel entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Article 1861 du catéchisme, page 476. Il y a encore une autre ribambelle d'autres pages qui disent cela. Avec la menace de la mort éternelle de l'enfer au-dessus de la tête, on peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui constitue véritablement un péché mortel? Quelle mesure de repentance permet d'être pardonné? Comment savoir quand quelqu'un est pardonné? Pourquoi la Bible est-elle muette au sujet des différences de gravité dans le péché? Hélas, le catéchisme ne répond à aucune de ces questions. Qu'enseigne la Bible? Oh, notre sainte Bible, parole de Dieu. Quand nous examinons la parole de Dieu, nous y trouvons en tout autre enseignement. Écoutez, 1 Jean chapitre 3 verset 4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Comme nous avons tous enfreint l'un ou l'autre des commandements de Dieu, la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. À cause du péché, nous méritons tous de mourir et de subir la punition de l'enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La parole de Dieu ne fait pas de distinction dans la gravité des péchés. Elle précise simplement que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa grâce et son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix et payer le prix de tous les péchés de tous les hommes. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, 12. Le véritable salut n'est accessible que par Jésus notre Messie. Il est le seul homme ayant vécu sans commettre de péché et il est donc le seul à avoir pu verser son sang pour les péchés des autres. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Dieu demande à ses enfants de lui confesser leurs péchés une fois ceux-ci confessés et pardonnés. Dieu fait une merveilleuse promesse. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité, dit le Seigneur en Hébreux, chapitre 10, verset 17. » Jésus encore occulté par ce fameux catéchisme catholique romain. Ici encore, l'honneur dû à Jésus lui est volé. Il est le seul à pouvoir effacer les péchés de toute l'humanité par son acte d'amour désintéressé accompli sur la croix de Golgotha. Le catholicisme cependant occulte cette réalité et vole l'honneur et la gloire due à Jésus seul. L'Église catholique déclare que les petits pécheurs peuvent, par de bonnes œuvres, contribuer à se faire pardonner certains péchés. Le péché véniel affaiblit la charité, dit le catholicisme. Il mérite des peines temporelles. Le péché véniel ne nous rend pas contraires à la volonté de Dieu et à l'amitié divine. Il ne rompt pas l'alliance avec Dieu, il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou défiante de la charité, ni par suite de la béatitude éternelle, article 1863, page 476 de ce fameux
catéchisme. En conclusion, une fois encore, vous devez choisir. Resterez-vous sous l'influence du catholicisme en croyant que certains péchés sont pires que d'autres et que de bonnes œuvres sont continuellement nécessaires pour se les faire pardonner? Ou croirez-vous la parole de Dieu? Jésus est mort pour payer le prix de tous les péchés une fois pour toutes. Écoutez cela. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 nous dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Pour la prochaine vidéo, le 12e point, je vous parlerai de la transtantation. Mot compliqué. Et nous allons explorer ça et vous comprendrez ce que c'est. À bientôt, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne.